Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. La parabole du bon samaritain est une parabole qui en dit long sur l'amour du voisin. Dans la parabole, Jésus a parlé d'un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, et en chemin, certains voleurs l'ont volé. Les voleurs ont volé tout ce qu'il avait, le frappa beaucoup et le rendait presque mort, est tombé sur le chemin. Et par coïncidence, un prêtre descendait précisément de la même manière. Et quand le prêtre a vu l'homme allongé là, il a essayé de passer l'autre côté de la route. Après cela, un lévite est également passé. Il a regardé l'homme tomber et a fait exactement la même chose que le prêtre, c'est-à-dire qu'il est parti en face. Mais un Samaritain qui voyageait sur cette voie est venu là-bas. Et quand il a vu l'homme tomber, le Samaritain était miséricorde de cet homme. Puis il s'est approché de l'homme qui avait été volé, a effacé ses blessures avec l'huile d'olive et le vin, puis en fait échoue. Après cela, le Samaritain a mis cet homme sur son propre animal et l'a emmené à une pension, c'est-à-dire à un hôte. Et là, il a pris soin de l'homme blessé. Déjà le lendemain, le Samaritain a remis 2 pièces d'argent au propriétaire de la pension, au propriétaire de l'hôte, et lui a demandé de prendre soin de cet homme qui avait été volé jusqu'à son retour là-bas. Si le propriétaire de l'auberge avait d'autres dépenses avec cet homme, le Samaritain s'est engagé à le rembourser plus tard. La première chose que nous devons comprendre ici est le contexte dans lequel Jésus a raconté la parabole du bon Samaritain. Cela rend le message de parabole beaucoup plus clair pour nous. Et Jésus a dit à cette parabole lorsqu'il était interrogé par un maître de la loi sur ce qu'il devrait faire pour hériter de la vie éternelle. Le maître de la loi, ou docteur en droit, était en fait un universitaire des Écritures. Bon, bien sûr, il n'était pas une personne ignorante. Il savait très bien ce que l'Écriture en avait dit. Cela signifie que lors de l'interrogation de Jésus, le maître de la loi testait Jésus. Il essayait de compliquer Jésus, essayait d'obtenir un échec en Jésus. Mais cela n'a pas fonctionné. Car très sage, Jésus a remis la question de cet homme et a demandé ce qui a été écrit dans la loi. Cet homme était docteur en droit. Il devrait donc savoir ce que la loi de Dieu a dit à propos de sa question, de son interrogatoire. Et cet homme a répondu correctement, résumant la loi de Dieu dans 2 commandements principaux, c'est-à-dire pour aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, avec toute votre âme, toutes vos forces et toute votre compréhension, et aimer votre prochain comme vous-même. Et Jésus a dit qu'il avait répondu correctement, et qu'il devrait faire exactement cela. Mais le docteur en droit, au lieu de reconnaître qu'il n'était pas en mesure de se conformer correctement à la loi de Dieu, il a tenté de se justifier prétendument qu'il ne savait pas qui était son voisin à qui il devrait aimer. Alors il a demandé à Jésus, « Qui est mon voisin ?» Et c'était précisément pour répondre à cette question que Jésus a dit à la parabole du bon Samaritain. Même Jésus a utilisé dans ses éléments de parabole que cet homme connaissait très bien. Jésus a parlé d'un voyage de Jérusalem à Jéricho qui avait un cours dangereux avec un risque considérable d'agression. Le docteur en droit connaissait également les personnages de cette parabole. Un prêtre, un lévite et un samaritain. Ce n'est que sur l'homme volé, il n'y a aucune information qui l'identifie. Et quelle est donc la signification de la parabole du bon samaritain? Le sens de cette parabole, malheureusement, est souvent déformé. Et ce n'est pas aujourd'hui, d'accord? Même il y a une très vieille interprétation depuis l'époque des origines qui interprète cette parabole d'une manière complètement allégoriale, disant par exemple que l'homme volé est le pécheur qui est sorti du paradis envers le monde en une sorte de figure de Adam, et que le prêtre et le lévite représentent l'incapacité du système religieux juif qui n'a pas pu sauver l'homme, et que le bon samaritain, bien sûr, est une représentation du Seigneur Jésus. Et je suis sûr que vous avez entendu quelqu'un dire que le bon samaritain est Jésus, non? Mais ce type d'interprétation ignore complètement le contexte, le but et le message de la parabole du bon samaritain. En fait, le sens de la parabole du bon samaritain répond exactement à la question de savoir qui est le suivant à qui l'Écriture dit que nous devons aimer comme nous. Et la parabole du bon samaritain répond à cette question, disant que la suivante est quiconque a besoin de soutien et d'aide, peu importe qui il est. Quoi de plus, d'accord? Dans la parabole du bon samaritain, Jésus souligne également que l'initiative d'être une bonne suivante doit venir de chacun de nous. Autrement dit, la question ici ne devrait pas être qui est mon voisin, mais devrais-je être un bon à côté des nécessiteux autour de moi? Et la question soulignée par la parabole du bon samaritain, en considérant même que ces nécessiteux sont souvent des gens qui n'appartiennent pas à notre cercle familial ou à notre groupe d'amis. Parfois, il se peut que le besoin soit même quelqu'un qui nous déteste, comme dans le cas de la relation entre les Samaritains et les Juifs.
Et Jésus, à la fin de cette parabole, il a demandé au docteur en droit lequel de ces personnages de la parabole avait été le prochain homme de l'homme volé. Et cet homme a dû répondre que c'est le Samaritain qui a sauvé l'homme volé. Et croyez-moi, reconnaissant que cela était très difficile pour un juif, et qu'est-ce que cela indique? Indique que le bon prochain est celui avec lequel nous nous attendions le moins. Ainsi, compte tenu de tout cela, le bon Samaritain est la figure de cette personne qui comprend le principe biblique de l'amour les autres comme toi-même, et non seulement le comprend, mais le met en pratique. Puis, leçon qui, avec bien sûr, la parabole du bon Samaritain nous enseigne, est que nous devons démontrer la compassion pour les gens sans aucune distinction ni préjudice, et nous devons être un bon proche de ceux qui n'ont même pas de relation ni d'affinité. Et est-ce facile? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile, mais c'est ce que la parole du Seigneur a besoin de nous. Et le principe qui est enseigné ici dans la parabole du bon Samaritain. Et garder le commandement du Seigneur, dont la vérité fondamentale est l'amour de Dieu suivi par l'amour du voisin, est un comportement qui, en fait, caractérise ceux qui sont héritiers de la vie éternelle. Et un autre point qui est important de le rendre très clair ici est que, dans la parabole du bon Samaritain, Jésus n'enseigne pas que les bonnes œuvres et la conformité à la loi mènent au salut. Ce qu'il enseigne, c'est que ceux qui sont sauvés marchent dans de bonnes œuvres et, en règle générale, ils gardent les commandements du Seigneur. Eh bien, en un mot étant très clair ici, c'est ce que nous pouvons parler de l'explication de parabole du bon Samaritain. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.